Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un endroit fascinant, la souterraine de la Banque de France. C'est sans doute l'un des endroits les plus secrets de Paris. Il est niché sous le bâtiment de la Banque de France, dans le premier arrondissement, à plus de 25 mètres de profondeur. Jusqu'en 1914, les stocks d'or de la Banque de France étaient conservés dans les anciennes caves à vin de l'hôtel de Toulouse. C'est sous le gouverneur Robineau qu'est engagée la construction de la souterraine. L'objectif est de protéger l'encaisse métallique de la Banque de France d'une éventuelle invasion ou d'un mouvement insurrectionnel. Après la Première Guerre mondiale, s'est posée la question de sécuriser l'or de la France. Dans le plus grand secret, le chantier débute en 1924 et dure 3 ans. Sous des terrains vagues, 1200 ouvriers se relaient jour et nuit. L'idée est de construire une véritable forteresse inviolable. 26 mètres sous terre, au 8e sous-sol, d'une superficie d'1 hectare. 10 000 tonnes d'acier, 20 000 tonnes de ciment et 50 000 tonnes de sable ont été utilisées. L'accès à la souterraine se fait en 2 étapes. Il faut d'abord prendre un ascenseur qui s'arrête au 4e sous-sol, puis emprunter un second ascenseur qui permet de descendre au 8e sous-sol. L'accès à la salle est hautement sécurisé grâce à une porte blindée de 8 tonnes et un bloc de ciment de 17 tonnes qui, en venant s'encastrer dans une tourelle pivotante, forme une barrière infranchissable. La tourelle de béton et d'acier pèse 130 tonnes. La souterraine est composée de 658 piliers, chacun d'entre eux pouvant supporter un poids de 410 tonnes. Le plafond en béton de la souterraine mesure 6,50 m d'épaisseur. Il est séparé de la rue par de la roche et une nappe phréatique. Elle stocke non seulement l'or français, mais aussi celui de divers pays cherchant à sécuriser leur stock d'or. Le nom des pays dépositaires d'or dans la souterraine n'est pas communiqué par la Banque de France. Plus de 2400 tonnes de métal précieux, conditionnés majoritairement en lingots de 12,5 kg, sont précieusement conservés sous le siège de l'institution dans le premier arrondissement de Paris. Mais moins d'une dizaine de personnes ont le droit d'y accéder. En 1932, Stefan Zweig est fasciné par les mystérieuses réserves d'or de la Banque de France, qui sont parmi les plus importantes au monde. Mobilisant toutes ses relations, il obtient le privilège de pouvoir les visiter. Il découvre ainsi la souterraine qui venait d'être achevée quelques années plus tôt. La Banque de France est membre de l'Eurosystème et actionnaire de la Banque centrale européenne. La France détient 2435 tonnes d'or dans ses réserves officielles, ce qui en fait le 5e détenteur d'or officiel du secteur mondial après les États-Unis, l'Allemagne, le FMI et l'Italie, et devant les réserves officielles d'or de la Chine. L'Italie et la France détiennent des quantités d'or presque équivalentes. L'Italie affirme détenir 2451 tonnes dans ses réserves officielles. La Banque de France stocke également de l'or à Paris en tant que dépositaire pour le compte d'autres banques centrales. Le plus important de ses clients est la Deutsche Bundesbank. Depuis le début de son programme de rapatriement vers Francfort en 2013, la Bundesbank a transféré 177 tonnes d'or de Paris. Il reste encore officiellement à Paris environ 200 tonnes d'or de lingots d'or de la Bundesbank. Les coffres-forts de la Banque de France à Paris sont également l'un des 4 dépositaires désignés du Fonds monétaire international, ce qui signifie que le FMI stocke une partie de ses réserves d'or dans les coffres-forts de la Banque de France à Paris. Nous sommes en 2004. Nicolas Sarkozy dirige le ministère de l'économie, les budgets sont difficiles à boucler et le futur président de la République cherche activement à limiter le déficit public. Le 19 novembre 2004, il annonce dans un communiqué s'être mis d'accord avec le gouverneur de la Banque de France pour une gestion plus active des réserves de change de l'État. Il s'agit en fait d'en finir avec la gestion de bons pères de famille grâce à la vente de 500 à 600 tonnes d'or sur les 3000 tonnes détenues par la Banque de France, soit 20% de la réserve d'or. Le métal jaune qui ne rapporte pas d'intérêt doit être remplacé par un portefeuille et devises censé améliorer les rendements.
l'État table sur un revenu supérieur à 200 millions d'euros par an. Sauf que l'opération est tout sauf une bonne affaire. Entre décembre 2004 et septembre 2009, la Banque de France se sépare d'un cinquième de son stock de métal, soit 589 tonnes, et empoche ainsi un pactole de 4,67 milliards d'euros. Mais entre-temps, le cours de l'or continue de s'apprécier. Si la vente n'avait pas été exécutée, la valeur des réserves en or de la Banque de France aurait atteint 19,4 milliards d'euros à fin 2010, quand celle des réinvestissements en devises s'élevait seulement à 9,2 milliards d'euros. En 2023, ces 589 tonnes valent désormais 35 milliards d'euros. Vu l'évolution à la hausse du cours de l'or, le gouverneur de la Banque de France aurait dû stopper la vente. Nicolas Sarkozy avait indiqué dans ses instructions que le rythme de mise en œuvre du programme de vente devait dépendre du jugement du gouverneur de la Banque de France sur son opportunité, en particulier au vu de l'évolution des cours observés sur le marché de l'or, avait-il déclaré. Plusieurs pays engagés dans des programmes similaires ont d'ailleurs choisi d'y mettre fin plus tôt, comme la Belgique en 2005, le Portugal en 2006 et l'Espagne en 2007, mais pas la France. La Cour des comptes a pointé dans son rapport annuel de 2012 des erreurs d'appréciation sur la question de la vente d'une partie du stock d'or de la Banque de France survenue entre 2004 et 2009. Mais à qui a vraiment profité cette vente? Probablement au dollar américain qui avait à ce moment-là besoin d'un soutien. Mais la France pourra toujours se consoler avec les bons du Trésor américain en papier qui ne valent rien. Où est passé tout cet or? Disséminé dans des fonds privés, la partie du stock d'or de la Banque de France qui a été revendue est intraçable. Et la France ne pourra pas le récupérer, à moins de racheter de nouveaux stocks à un prix 5 fois plus élevé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt.